Bonjour et merci d'être avec nous sur On ne vous demande pas d'y croire. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose, de MDR, de rythmo, de coaching PNL. Et c'est mon invité qui va nous expliquer tout ça. Jean-Jacques Burtin, bonjour. Bonsoir Philippe. Et merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très très bien. C'est génial. Enfin, on va parler hypnose, mais une hypnose singulière. Une hypnose un petit peu hors du commun, je dirais. Parce que bon, comme on donne une explication un peu générale de l'hypnose, pour moi, j'ai pas encore compris ce que c'était l'hypnose. Ah bon? Et j'en découvre tous les jours. Alors moi j'ai déjà reçu quelques hypnothérapeutes qui étaient issus de l'école ericksonienne. Vous, quelle est votre approche? Alors moi j'ai une approche ericksonienne au départ, mais j'ai complété par une approche hellmanienne, c'est-à-dire une approche un peu plus d'hypnose directive et dirigiste, qui va permettre non seulement à la personne de travailler sur la solution, et bien sûr d'éviter le symptôme, parce qu'on n'est pas là pour travailler sur un symptôme. Alors je prends un exemple, l'addiction, les kilos, telle et telle pathologie, bien qu'on ne soit pas dans l'obligation de parler, je dirais, de technique médicale, puisque c'est pas une technique médicale, c'est une technique complémentaire. À ma décharge, je peux encore parler du patient, puisque je suis soignant de profession. Ah, soignant de profession. Donc, qu'est-ce que vous faisiez? Alors, je suis responsable d'un service d'imagerie médicale, donc un service de radiologie, où j'ai découvert l'hypnose, justement, en radiologie, à travers la mammographie, c'est-à-dire l'examen des seins des femmes, pour dépister le cancer ou toute autre pathologie. Et on s'est aperçu que, comme c'est un examen qui est classé douloureux, en introduisant un petit peu d'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire en détournant le sujet patient de l'attention de l'examen, il arrivait justement à ne moins souffrir, donc à passer cet examen avec plus de, je dirais, de facilité. Et comment voit la médecine traditionnelle cette façon de détendre les clients? Alors, les clients. Le client-patient. Et puis, vous savez que maintenant, à l'hôpital, on nous impose d'appeler le patient-client, puisque, en fait, il y a une notion de résultat et une notion surtout où on attend une qualité. Un client, comme quand il va acheter une voiture, il attend d'avoir la voiture qu'il a demandée. Donc, normalement, un patient-client qui arrive à l'hôpital, il attend d'être soigné à la hauteur de ses espérances. Je croyais m'être trompé de nom, mais en fin de compte, client, ça peut marcher, quoi. C'est bien client. Moi, j'aime bien quand je vais acheter un steak et qu'il soit de la bonne qualité aussi. Alors, comment se déroule une séance chez Jean-Jacques Burtin? Écoutez, la séance se déroule déjà de manière très individuelle, c'est-à-dire que je travaille avec ce que m'amène le client, c'est-à-dire généralement je travaille en amont, notamment sur certaines problématiques comme les problématiques de poids, les problématiques de tabac ou d'autres addictions, puisque je suis aussi addictologue de formation, donc l'addictologie, je maîtrise assez bien le sujet. Donc ça se passe dans un questionnaire et ça se passe sur une préparation individuelle et individualisée. Dans vos pratiques, il y a le MDR, le rythmo, le coaching PNL. Est-ce que c'est différentes manières de pratiquer l'hypnose? Alors, pour vous expliquer quand même, c'est qu'on ne peut pas être que hypnothérapeute. En fait, c'est juste un outil, l'hypnose. L'hypnose est quelque chose qui peut être très complémentaire et avec d'autres outils qui vont s'additionner. C'est-à-dire que quand on passe pas d'un côté, on peut passer avec autre chose et en même temps, je dirais, le client est satisfait d'avoir plusieurs réponses possibles. Puisque ne pas oublier que c'est le client qui amène la solution et qui amène aussi la réponse, sa propre réponse. Nous ne sommes que des vecteurs, je veux dire, qui ouvrons une caisse à outils et la personne vient se servir dedans. Vous rencontrez le client d'abord, vous lui posez des questions? Il y a une sorte d'anamnèse, comme chez un psychologue, comme chez un psychiatre ou un psychanalyste. Il y a une anamnèse, moi la mienne elle est très très courte, parce que je préfère que la personne m'amène au fur et à mesure les choses, plutôt que de passer une demi-heure, 3/4 d'heure à essayer d'étudier et surtout essayer à ce qu'il m'embarque et m'amène quelque part où je n'ai pas envie qu'il m'amène. Parce que souvent un client arrive avec, je dirais, une demande première et on arrive très vite sur une autre demande. Qui est sûrement plus importante. Pour lui, en tout cas, elle l'est. Pour moi, j'accepte toutes les demandes au même niveau. C'est-à-dire que le client lui-même va aller vers la source d'un problème qu'il a de façon récurrente. Ben Philippe, il faut comprendre aussi que c'est pas évident. C'est-à-dire vous arrivez avec une problématique qui peut être une problématique d'ordre d'abus sexuel. Alors, bien évidemment, l'hypnose ne va pas servir, on n'est pas là pour faire de la régression, pour aller essayer de faire oublier le traumatisme. Au contraire, le client va vivre son traumatisme, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que grâce aussi aux autres techniques, notamment
au rythmo et à l'EMDR, qui sont du travail sur les hémisphères du cerveau, c'est-à-dire on fait un brassage de l'information qui va passer d'un hémisphère à l'autre et qui va permettre de sortir du champ émotionnel pour entrer dans le cerveau qui s'appelle analytique. Et l'événement est toujours présent parce qu'il faut surtout jamais de faire de blanc, de faire d'amnésie, parce que vous savez que quand la nature a horreur du vide, donc automatiquement s'il y a un vide dans le cerveau, le client, patient, ce que vous voulez, va essayer de le remplir avec peut-être des fantasmes et peut-être des souvenirs qui n'ont pas existé. Concrètement, le MDR, ça se pratique comment? Vous êtes musicien? Oui. Aussi? Oui. Vous avez connu le Bataclan, ce qui s'est passé, on est d'accord, dramatique, hein, quelque chose. Eh bien, depuis très peu, on a été autorisé à pratiquer le MDR. C'est juste les psychologues, les psychiatres, les médecins qui peuvent utiliser le MDR pour justement ces traumatismes. Donc c'est quelque chose qui va très vite, qui permet à la personne qui a été victime d'un braquage, qui a été victime d'un attentat, de souffler et de faire, je dirais, ouvrir la soupape de sécurité et justement de ne plus avoir ce stress qui est un stress qui après peut se générer en stress post-traumatique. Le MDR a été mis au point par Shapiro aux États-Unis et ça a été dû aux personnes qui revenaient du Vietnam, les anciens vétérans. Et c'est là qu'on s'est aperçu que les gens arrivaient complètement traumatisés, ils n'arrivaient plus à dormir et ils finissaient dans des dépendances incroyables de cocaïne, enfin de drogue dure et trucs comme ça. Rambo. Dans l'alcool. En gros, Rambo, ouais, on peut prendre Rambo, mais c'est vrai, Rambo est peut-être une image un peu caricaturale, mais ça existait. Le MDR permet justement, grâce à des techniques qui sont assez rapides, bien cadrées, est reconnu par l'Agence régionale de santé, puisque c'est quelque chose qui est, et la haute autorité de santé, c'est quelque chose qui est quand même validé. Alors c'est quoi cette technique? Alors c'est une technique qui travaille sur le mouvement oculaire, c'est-à-dire qu'en travaillant sur le mouvement oculaire, on fait un brassage au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a les informations qui vont passer du côté à l'autre, comme dans une sorte de machine à laver, on va dire. Vous voyez? Et en fait, en passant dans une sorte de machine à laver, et moi j'adore quand ça passe dans une machine à laver, puisque bon, comme je vous l'ai pas encore dit, je suis quand même un thérapeute assez provoquant. J'aime bien que les choses bougent, mais surtout pour la personne. Et généralement, vous savez, on a les patients et clients qu'on mérite. Donc les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont envie de se bousculer eux-mêmes. Donc ils arrivent et ça bouge pour eux et ça bouge pour moi aussi, bien évidemment. Vous suivez les patients après passer chez vous? Alors j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de retours. C'est-à-dire j'ai des retours à la fois sur des courriers, sur certaines personnes vont arriver et vont me dire écoutez, voilà, il s'est passé des choses. Alors bien évidemment, je recadre systématiquement parce que si je m'appelais Jésus, je serais déjà sur la croix. Hein. Vous imaginez, à 57 ans, j'aurais été déjà crucifié au moins 2 fois. En fait, je reprends bien les choses, c'est-à-dire moi je fais rien, j'ai une technique. Voilà, je suis un artisan, on va dire, et ce sont les autres, c'est le patient qui vient et qui décide de guérir. De toute manière, c'est lui qui va décider de guérir. C'est pas moi, jamais, même n'importe quel médecin, vous pouvez tout essayer. Hein. Si le patient n'a pas envie de guérir, bon, bien évidemment, s'il est condamné, c'est différent, mais s'il n'a pas envie de guérir, il va pas guérir, quoi. Alors, pourquoi on arrive à parler sous hypnose et qu'on n'arrive pas à exprimer clairement ses problèmes quand on est dans la vie de tous les jours? Eh bien, en fait, on est des emmerdeurs. Et moi, j'appelle l'emmerdeur de tourner en rond, qui s'appelle le conscient. Moi, je dis toujours aux patients, je dis, vous êtes confronté à l'emmerdeur de tourner en rond. C'est celui qui va dire, tu n'es pas capable, tu es nul, n'essaye même pas, c'est pas possible. Vous savez, c'est un peu tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a donné, qui, à un moment donné, bloque. En fait, on est les propres artisans de nos murs. On se met dans des carapaces, on se met dans des armures, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on n'avance pas. Bon, moi je dis toujours aux clients ou aux patients, le plus grand des guerriers, de temps en temps, pour se laver, il se met à poil. Il enlève son armure. Pour manger, il fait pareil. Il enlève son armure. Donc de temps en temps, il faut enlever son armure, il faut pas avoir peur que peut-être l'armure que l'on a mis quand on était petit, quand on était ado, quand on était même jeune adulte, on en a peut-être plus besoin de cette armure-là maintenant. Est-ce que sans séance d'hypnose, ces armures, comme vous dites, elles peuvent disparaître avec les événements de la vie? Bien sûr. Naturellement. Bien sûr, mais le problème c'est que souvent, alors la chance que les personnes ont, c'est qu'on a une capacité de résilience normalement. Ça s'appelle pouvoir rebondir dans le conflit. Moi je vais vous donner un exemple. La première fois que vous êtes mis debout, quand vous étiez enfant, vous avez marché, vous êtes sûrement cassé la gueule, vous avez titubé, pas sous emprise de l'alcool, hein, je dirais, quand vous étiez vraiment enfant, sous emprise de la tétine on va dire. Vous avez titubé. À un moment donné, vous êtes toujours relevé. Donc il y a
moment où on se relève. Moi, comment expliquer que des personnes qui naissent sans bras, sans jambes, puissent faire le tour du monde à la nage, et alors que d'autres qui ont... Alors, je critique pas, hein, que les choses soient claires, mais il y en a d'autres qui ont des maladies, des petites pathologies, des trucs, ou même des dépressions, vont rester dans cette espèce de marasme et vont, je dirais, se laisser aller, quoi. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faut consulter, ou peut-être qu'il faut aller en Inde, ou peut-être qu'il faut apprendre à jouer au foot, ou peut-être qu'il faut faire autre chose, quoi. Faire de la musique. C'est thérapie, la musique. Une grande thérapie. On est d'accord, c'est une grande thérapie. Quand on défonce une guitare, c'est une grande thérapie. Je sais de quoi vous parlez. Exactement. Bon, j'ai vu que vous avez un emploi du temps de ministre. Et sans Léomard. Sans Léomard. Que des fois vous commenciez à 7h du matin, vous finissez à 19h, voire plus. Est-ce que c'est nécessaire de garder une forme olympique pour pouvoir faire de l'hypnose, ou alors c'est votre équilibre et vous continuez à le faire comme ça et ça marche tout le temps? Ça, c'est ma façon d'être. Déjà, j'ai la chance d'être un peu hyperactif. J'ai la chance de faire beaucoup de choses à la fois aussi. Bon, un petit peu moins maintenant. Maintenant, je suis capté beaucoup par l'hypnose et par tout ce qui est thérapie et tout. Donc, je suis en train de décroître mon activité hospitalière pour, je dirais même, laisser la place. Vous êtes toujours en activité au niveau de l'hôpital? Oui, toujours. C'est un temps partiel, mais je suis en train de quitter petit à petit la fonction publique hospitalière pour me consacrer de plus en plus, je dirais, à l'activité dans mon cabinet. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Tout est intéressant, la vie est intéressante. Comment c'est perçu vraiment au niveau de la médecine traditionnelle quand on vous voit arriver? Vos collègues, ils vous disent pas? Alors mes collègues m'appellent maintenant. Ah voilà, ils vous appellent maintenant. Mes collègues m'appellent et me disent, notamment, je dirais au niveau des urgences, enfin de l'accueil dans les urgences, on m'appelle pour me dire, regarde, on a un gamin, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux le détendre ou autre personne? Est-ce que c'est officiel? Alors c'est pas encore officiel parce que c'est des balbutiements et tout. Dans certains hôpitaux, c'est officiel, c'est-à-dire il y a des anesthésistes qui sont à la fois hypnothérapeutes et qui vont pratiquer l'hypnose, notamment pour améliorer, je dirais, l'intervention. C'est-à-dire ils vont travailler en amont, ils vont travailler pendant, ce qui va avoir pour effet de diminuer les doses dentalgiques, pour effet aussi d'avoir des doses au niveau de l'endormissement qui va être moins forte. Donc ça c'est intéressant parce que sachant que plus on va mettre de produits, plus ça va être dur à éliminer. Alors il y a certaines interventions qui se font, notamment des thyroïdes, des opérations de la thyroïde ou quoi, qui se font maintenant sous anesthésie hypnothérapeutique. Oui. Donner une impression d'anesthésie. Donc vous m'avez fait une démonstration avec une amie. Alors dans ce cadre-là, ça s'appelle un gant, on appelle ça la technique du gant anesthésique. Et en fait, dans le gant anesthésique, on va permettre à la personne d'être complètement dissociée de sa main. En fait, l'hypnose, c'est un processus de dissociation. Alors pas dissociation dans le cadre de la folie, de la psychose, parce qu'il est évident qu'il y a certaines personnes qu'on n'aborde même pas, c'est-à-dire tout ce qui est pathologie psychiatrique sévère, on s'amuse pas à utiliser l'hypnose, on va dire. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir quand même une connaissance et une compétence en psychopathologie. Un thérapeute qui va ne pas avoir ce genre d'approche doit se méfier beaucoup parce qu'on ne sait jamais comment la personne... Moi, je ne vous connais pas, Philippe, enfin, pas vraiment. Je ne sais pas que si, par exemple, on fait une séance d'hypnose et qu'on pratique une dissociation, vous risquez peut-être, je ne connais pas votre parcours psychiatrique, on en discutera tout à l'heure. Mais vous voyez, il faut manier l'hypnose avec des pincettes, surtout dans le cadre de la thérapie. Il m'est arrivé de voir dans des spectacles des hypnotiseurs de grand renom ne pas réveiller complètement les gens, et les gens partaient, ils étaient complètement dissociés encore. Donc il y avait des risques derrière, quoi. Tous mes clients sont bien réveillés après, et je leur demande de m'envoyer un SMS pour me dire qu'ils sont bien arrivés, de ne pas prendre la voiture s'ils se sentent pas dans le cadre de prendre une voiture. On pratique quand même une hypnose qui est assez profonde. Vous pratiquez aussi l'hypnose spectacle? Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas vraiment du spectacle pour moi, c'est-à-dire j'aime bien faire des conférences, j'aime bien aussi faire dans le cadre comme ça, ou tout venant dans un spectacle, mais juste pour expliquer à quoi ça va servir l'hypnose dans le cadre thérapeutique. C'est-à-dire je ramène tout à la thérapie, c'est-à-dire j'explique bien, j'essaie de démocratiser l'hypnose, parce que c'est important de la démocratiser, parce qu'en fait l'hypnose est à l'intérieur de chacun. Le phénomène hypnotique est abordable par tout à chacun. Je forme des sportifs et des musiciens à l'auto-hypnose. Ce qui est intéressant, c'est l'autonomie de la personne. Vous voyez, on est bien en place ici pour parler d'autonomie. Donc, que la personne soit autonomisée pour pouvoir avancer. Et justement, là, vous m'intéressez pour les musiciens. Quelle sorte de pathologie? Alors, un musicien, il va avoir aussi
je dirais, le mécanisme qui s'appelle le mécanisme du stress. Ouais. Il va avoir aussi le manque de confiance en lui des fois. Quand il va jouer un morceau qui va être un morceau particulier, surtout si c'est les premiers instants de ce morceau-là où il ne se l'est pas approprié. Donc en fait, c'est juste apprivoiser, et c'est-à-dire par exemple sur des violoncellistes ou des guitaristes, c'est passer des notes qu'ils n'arrivent pas à passer en temps normal. Le fait qu'ils puissent les passer en hypnose et qu'ils puissent les réentendre et se revoir, ils vont dire ok, c'est fait. Vous savez que la plus belle des victoires, il faut la vivre d'abord dans sa tête. Chaque champion, chaque personne, si tous les jours rêvaient de sa victoire, un jour, bientôt, ils sont sur le podium. Ouais, ça peut marcher pour d'autres choses de la vie d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Les concours, moi j'ai des personnes qui viennent passer des concours qui ont une problématique pour s'exprimer à l'oral, pour manque de confiance, vous savez, la fameuse page blanche. On est d'accord, on arrive en bloc alors qu'on a révisé 4500 heures avant, on arrive le jour de l'examen. Tout qui s'embrouille. Tout qui s'embrouille, il n'y a rien qui sort. Quel regard vous avez sur Mesmer et tous ces Alors, je vais spectacles? vous dire, pour moi, un mec comme Mesmer ou comme autre, eh ben, ils ont permis à l'hypnose quand même de se démocratiser. Les gens, quand ils viennent en cabinet, souvent ils me demandent, on va faire comme Mesmer. Voilà, ils veulent de l'hypnose. En fait, c'est ce que je dis depuis, quand vous venez me voir, on va faire de l'hypnose. Donc, on fait pas de la relaxation. Mais c'est de l'hypnothérapie. Hypnothérapie, oui. Est-ce que c'est toujours pour soigner quelque chose? Enfin, pour soigner. Excusez-moi pour le mot soigner. C'est ça. Pour ça me traiter. dérange. Parce que moi, je soigne rien. Hein. C'est la personne qui se guérit elle-même. Hein. Souvent, c'est lié aux émotions. Vous savez, il n'y a pas de secret. Hein. Les émotions, ils mangent complètement les personnes. Donc souvent, c'est un problème d'émotion, un problème de blocage, un problème, je dirais, aussi de manque de confiance. Donc, à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Et à un moment donné, quand on a enlevé le grain de sable, quand la personne, elle a dit « mais c'est là que ça coince », il enlève son grain de sable et ça se remet à fonctionner. Donc c'est ça qui est génial. Quelqu'un qui vient parce qu'il veut arrêter de fumer, souvent c'est lié à un problème qui n'a rien à voir avec ça. Vous mettez le point dessus, c'est ça? Il y a quand même la demande initiale de la personne, c'est-à-dire arrêter de fumer. Si on va commencer à l'embrouiller, non mais on va te faire les vitres au lieu que tu arrêter de fumer. Mais c'est la personne qui va d'elle-même? Oui, on lui explique, enfin moi je lui explique que de toute manière, il va y avoir sûrement autre chose qui va bouger. D'accord. Voilà. Alors je sais pas quoi, hein. Vous savez, moi quand je pratique mon auto-hypnose, parce que vous me demandiez comment je faisais pour récupérer, comment je faisais pour ça, ben je pratique, j'ai eu la chance d'être formé à la méthode de TOP qui me permet de, je dirais, de m'endormir très très peu. Vous savez, à l'armée, on apprend cette méthode qui s'appelle la méthode TOP, on apprend à dormir debout, on apprend à dormir 15 secondes, 17 secondes, même moins, et on apprend à récupérer très vite. Et il y a aussi le phénomène de se mettre en auto-hypnose. Moi, vous savez, je le cache pas aux clients patients. Moi, je dis, mais on va partir ensemble, on va y aller tous les deux. Vous allez aller en hypnose et je vous accompagne. Et c'est un pur régal pour moi. Vous laissez parler les gens? S'ils veulent parler, mais ils sont pas obligés. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a besoin, la parole est toujours libérée de toute manière. Moi, je dis bien, vous avez la parole libre. Souvent, on n'a pas besoin de me parler. Et l'avantage, c'est ça aussi. C'est moins cumulatif pour moi. Mais comment vous arrivez à traiter un problème si la personne elle vous dit pas qu'elle va vers tel ou tel problème qu'elle a eu dans sa vie? Je traite rien. Je travaille en direct avec l'inconscient et c'est l'inconscient qui fait le travail. C'est-à-dire c'est lui qui va régler ce qu'il a à régler. Vous savez le principe du disque rayé, vous connaissez? Ça revient toujours au même morceau, au même endroit, au même truc comme ça. Eh bien il suffit juste des fois de nettoyer la petite tête et ça bouge. Et ça c'est la personne qui le fait. Moi, je travaille avec des enfants, j'ai le plaisir de travailler avec des enfants, et les enfants sont d'une imagination débordante, et ils partent dans des trucs et ils règlent leurs problèmes qu'ils ont. Justement, il y a quelque chose qui m'avait interloqué sur votre site internet, que vous acceptiez les nourrissons. J'accepte les bébés, les nourrissons aussi, mais je vous cache pas l'histoire, c'est que je travaille surtout sur les parents. Ah. C'est un petit peu de la systémie. Vous connaissez, Philippe, la systémie? Non. C'est-à-dire la systémie, on travaille sur le système entier. Et nous sommes que des systèmes. Aujourd'hui, nous sommes 1, 2, 3, plus peut-être, je ne sais pas. On est sur un système. Donc, on est en interrelation et interréaction les uns avec les autres, puisque nous sommes des êtres de dépendance. Hein. Qu'on ne nous le dise pas qu'on n'est pas des êtres de dépendance. Hein. Après, il ne faut pas tomber dans la dépendance pathologique. Mais nous sommes nés avec l'aide de quelqu'un. Nous avons été élevés à l'aide de quelqu'un et quand on va arriver vers la fin, on aura besoin de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est en relation les uns avec les autres. Donc c'est ça qui est bien. Donc vous pouvez pas travailler sur l'enfant si vous ne travaillez pas, entre guillemets, travail c'est pas le mot. C'est si on n'intervient pas et si on n'oriente pas ou on permet l'orientation, les parents, ils sont pas à mettre hors jeu. Au contraire, ils sont dans le groupe. Hein. Qu'est-ce qu'un nourrisson peut avoir comme problème? Problème de l'alimentation? Problème de refus de s'alimenter.
santé. Il peut avoir aussi un problème. Vous avez entendu parler de Françoise Dolto aussi. Oui, Donc, Françoise Dolto, elle parlait aussi bien aux nourrissons, elle y parlait, mais aussi par la parole aux nourrissons, elle intervenait sur le parent aussi. Donc il y a des enfants qui vont pleurer en permanence, sans raison apparente, qui vont y avoir certaines souffrances peut-être ou quoi que ce soit. Donc on travaille là-dessus aussi. Et donc vous hypnotisez les parents? Ah non, mais on travaille. Vous savez, l'hypnose, il y a plusieurs types d'hypnose. Il y a l'hypnose conversationnelle aussi. Ah, ben je ne connaissais pas. Voilà, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? Pourquoi vous me regardez avec les yeux comme ça? Oui, tout à l'heure, on fait de l'hypnose. J'ai pas dit des bêtises alors? Non, ça va. Tout va bien. Vous savez, quand on fait de l'hypnose conversationnelle tous les jours. C'est-à-dire que quand on va pour acheter, je dirais, une voiture, le vendeur, il a tendance à un petit peu nous hypnotiser. Vous êtes déjà tombé amoureux, Philippe. Ah oui. Donc vous savez ce que c'est l'hypnose. Ah oui. Parce qu'une relation amoureuse, c'est de l'hypnose. On voit toutes les qualités, puis 3 jours après, on voit tous les défauts. Mais c'est déjà trop tard, on est déjà mariés. En fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est moi qui vous hypnotise. Ça va, ben j'accepte, il n'y a pas de problème. De toute manière, je suis un très très bon sujet. Voilà, et puis j'accepte. Alors j'accepte jusqu'à un certain point. Ce que je disais, c'est que je me laisse hypnotiser, mais à un moment donné, je ne vais pas dire que je reprends le contrôle. C'est une discussion qu'on avait eue en off, on peut en reparler si vous voulez. Parce que vous disiez que vous aviez besoin aussi de contrôler les choses et tout. Eh bien, moi, ça ne me dérange pas les contrôlants, parce que de toute manière, c'est eux qui vont faire leur job. Moi, je suis pas là et je vais pas prendre les choses et je vais pas leur dire tu vas faire ça, c'est comme ça qu'il faut que tu t'habilles, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Voilà, je suis pas conseiller matrimonial, hein. Vous voyez ce que je veux dire, je vais pas ou quoi que ce soit. Le coaching, ce n'est pas obligatoirement donner un conseil. Vous savez que les conseillers sont les mauvais payeurs à un moment donné. Donc c'est que la personne découvre sa solution. Ça marche super bien. Mais quand la personne elle dit mais bon sang, mais je l'avais là dans les yeux ou dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui fonctionne. C'est parce que l'autre va dire ah ben tu devrais faire ça comme ça. Ça c'est la bonne amie ou le bon ami qui veut pas que ça marche. Le bon conseil au bon moment pour bien se casser la gueule comme on dit. Donc le coaching pour moi, hein, après je connais pas ce que les autres pratiquent, mais moi dans mon apprentissage du coaching, je ne suis pas là pour dire faites ça. Il y a ça, trouvez votre solution. C'est ça le coaching PNL? Oui, PNL, c'est ça. Programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire que c'est en fait une intervention sur des mots. Les mots, vous savez qu'ils ont une importance. On pourrait dire que la plus puissante arme au monde, ce sont les mots. C'est pas les armes. Hein. Vous savez, les mots, ils font plus de dégâts. Hein. Les mots se transforment en mots, M-A-U-X. Vous croyez aux vies antérieures? Alors écoutez, je vais vous dire une chose, hein, Philippe. Vous savez que ça m'intéresse. Ça vous intéresse. Et moi, je vais vous dire une chose. En fait, je suis tellement cartésien que je ne crois pas, enfin, je ne crois pas. J'attends de voir. J'attends de voir. Mais celle-là, elle est tellement belle que j'ai envie de la vivre pleinement. Ah vous voyez, bien sûr. Donc, j'attendrai pour les vies antérieures et pour les vies postérieures, parce qu'il paraît qu'il y a toujours un avant, un après, mais je préfère le pendant pour l'instant. Vous avez jamais essayé de faire des régressions? Alors, c'est quelque chose que je fais très rarement, et même si le client va me demander une régression en âge ou en vie antérieure, c'est quelque chose que je ne fais pas, parce que c'est souvent très traumatisant. D'accord. Voilà. Et puis, il faut un accompagnement un petit peu, à mon sens, un petit peu plus lourd. Et à quoi ça va nous servir d'aller voir ce qui se passe avant? Peut-être on a quelque chose à expier. Je sais pas. Alors, moi, souvent des témoignages, quelqu'un qui se serait fait torturer. Il suffit juste de se flageller pendant un instant. Enfin, ça, c'est ma vision. Hein. Oui, alors, moi, je respecte la carte du monde, de tout le monde, l'opinion de tout le monde. Ok, c'est bon. Et en même temps, c'est enrichissant. Ça qui fait bouger la vie, quoi. C'est pas, on est tous d'accord, on va tous dans le même sens, on vote tous pour un tel. Vous voyez, c'est l'hypnose aussi d'aller voter des fois. Hein. Les images subliminales, les trucs comme ça, acheter tel produit. Ça, évidemment. Vous voyez, donc c'est hypnotique. Hein. C'était juste par curiosité. En fait. Mais je peux pas vous répondre là-dessus. Si un jour je décide d'aller voir les vies antérieures, je vous amène avec moi. Ah oui. D'accord, super. Autant on était chevaliers ensemble. C'est ça. Et donc. Et on a torturé des gens. Ou autant j'étais votre maîtresse. On ne sait jamais. Hein. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour faire une petite démonstration avec une volontaire? Alors oui, si la volontaire est d'accord, il n'y a pas de souci. Et puis de toute manière, on va rester dans un cadre très 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 light, juste pour que cette personne ressente et puis peut-être après témoigne ce qu'elle a ressenti. D'accord. Parce que c'est le but. On va faire ça. D'accord. C'est parti. Super. Pourquoi tu respires comme ça? Est-ce que c'est comment votre prénom? Marik. Marik? Oui. D'accord.
Alors, Marie, je te propose juste un truc, d'essayer. Et au fur et à mesure, on va juste valider à chaque fois que tout se passe bien pour toi. D'accord? De toute manière, bien évidemment, tu ne pourras pas faire ce que tu n'as pas envie de faire. Oui. Voilà, peut-être. Non, mais on est là dans un cadre assez... T'es droitière ou gauchère? Droitière. D'accord. Je vais juste demander, est-ce que tu peux... Voilà. Alors, on va faire un petit peu comme Mesmer. Hein. J'aime bien commencer comme Mesmer. Parce que les gens, ils viennent voir de l'hypnose. Donc, tu vas mettre tes mains comme ça. D'accord? Tu vas croiser tes doigts, comme ça. Tu vas sortir tes index. Voilà. Et tu vas sortir tes doigts ici, comme ça. Tu vas mettre un espace entre là et là. Et je te propose juste de regarder l'espace qu'il y a entre là et là. Et juste en respirant, tu vas t'apercevoir que tes doigts, ils vont se rapprocher. Parce que c'est complètement automatique. En fait, il y en a qui parlent d'aimants, ils parlent de trucs comme ça, mais en fait, c'est quelque chose qui est complètement automatique et qui ne pourra pas ne pas se faire. Parce que ça a déjà commencé. Et tu vois, de constater que les doigts se rapprochent, ça peut être intéressant pour toi. Parce que ça veut dire que peut-être entre toi et toi, tout va bien, tout se passe bien, complètement. Est-ce que tu pourrais imaginer que ces doigts, qui commencent à se serrer et de plus se serrer, eh ben, ils soient collés? Qu'est-ce que tu pourrais inventer, toi, pour coller tes doigts? Mettre de la colle. Mettre de la colle? Ouais, c'est tellement commun. Autorise-toi des expériences, un peu. Qu'est-ce que tu voudrais mettre? De la magie. De la magie. Ouais, de la magie, on n'est pas dans la magie, là. On est dans l'hypnose. Donc, on pourrait mettre de la colle. La colle, elle est de quelle couleur? Bleu. Bleu. C'est génial, le bleu, hein. Ok, ça donne un bon renseignement, le bleu. Alors, justement, on va mettre de la colle comme ça. Je vais serrer les doigts, je vais compter jusqu'à 3. Mais tu peux déjà constater que tes doigts, ils sont bien serrés. On est d'accord. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non, jamais. Jamais, c'est la première fois. Oui. Donc tu vas garder tes doigts serrés, tu vas juste essayer de voir si tes doigts ils sont bien serrés. Et en même temps, voilà, tu vois, ça contracte de bien en plus, les doigts ils sont complètement serrés, de plus en plus serrés. C'est bien que les doigts ils sont serrés? Oui, ça va. Ok, ça fait drôle, hein, ça fait bizarre. Ouais. Donc automatiquement, tu vas te détendre, tu vas te relâcher. Et j'aimerais juste que tu constates, est-ce que tu peux juste te déplacer un tout petit peu comme ça? Voilà, il faut qu'on soit bien dans le champ. Je vais te proposer de fermer les yeux. Et en même temps, tu en profites pour coller tes paupières avec la même colle. Et en même temps, je vais poser mes mains sur ton dos comme ça. Et tu vas voir que automatiquement, ton corps, il part en arrière. Et en fait... alors, il faut juste faire confiance, c'est promis, tu finiras pas par terre comme ça. Complètement détendu, complètement relâché, et voilà, tu laisses ton corps partir, complètement partir, et encore plus partir. Et il est complètement collé à ma main, tout complètement collé à ma main. Et automatiquement, là, je remonte, et en fait, tout va bien? Oui. On continue? Oui. Ok, les paupières sont bien collées. C'est impossible de décoller les paupières, on est d'accord? Ouais. Oui. Ouais, elles sont tellement bien collées, la colle elle est vachement puissante, c'est une colle magique. Donc coller et coller. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais juste décoller les doigts. Et pour décoller les doigts, il suffit juste que je touche le sommet comme ça de tes doigts. Voilà, super. Mais les paupières elles restent collées. Et en fait c'est complètement magique parce que regarde, là je mets un petit peu de colle et je vais coller ta main sur ton front, là maintenant. Et en fait ta main est complètement collée et on va vérifier que la main soit complètement collée. Voilà. En même temps, je viens de coller les pieds maintenant, avec la colle. Et si la main est collée, elle n'est pas si bien collée, ça transpire. Donc on va mettre un tout petit peu plus de colle, et la main est collée, de plus en plus collée, et encore plus collée. Et au fur et à mesure, les pieds sont collés. Est-ce que tu peux essayer de bouger tes pieds pour voir? Parce que les pieds sont collés, non, J'y arrive pas. Ça, t'y arrive pas. D'accord. Ok. Alors maintenant, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, parce que je vais te le dire, oui, maintenant. Voilà, super. Et en même temps, on va décoller la main du front, maintenant. Voilà, ça fait quoi? Je suis détendue. Il fait chaud, hein. Ouais. C'est affreux, hein. Ça va. C'est parce que Philippe, il a décidé qu'on allait finir tout nu. Les pieds sont collés, hein. Ok, on va décoller les pieds maintenant. Ok, alors moi je travaille aussi en induction rapide et très rapide, que j'ai appris en hypnose de rue, que j'ai transposé dans un cabinet, parce qu'en fait les gens ils viennent pour voir de l'hypnose et il faut qu'à un moment donné on leur donne un phénomène hypnotique. Parce que si on fait pas de phénomène hypnotique comme ça, à un moment donné ça va poser un problème parce que les gens ils vont dire j'ai fait de la relaxation. Donc je te propose de regarder mes yeux et de sentir tout doucement que regarder mes yeux tout simplement. Te détendre et te concentrer. Ok, super. Alors on va juste faire un truc, ça s'appelle une induction en 8 mots. Ça va? T'es prête? Je vais te demander en 8 mots. Pour l'instant, j'ai pas commencé. Les 8 mots sont: t'es prête? Détendue, relâchée. Appuie sur ma main, fort.
Ferme les yeux, dors. Détendu, relâché. De plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Et maintenant, tu laisses aller ton corps, tu te relâches, tu te détends et tu es beaucoup plus détendu, de plus relâché. Et tu te laisses aller tout simplement à te détendre et à te relâcher. Et tu dors profondément, beaucoup profondément. Alors, bien évidemment, ce genre de choses ne se fait pas en cabinet, mais c'est important de faire voir à la personne qu'elle peut se détendre et qu'elle apprend à se laisser aller. Alors, je ne parle jamais de lâcher prise. J'aime pas le mot lâcher prise. Pour moi, c'est un mot qui est un terme qui est un peu, je dirais, fort. Donc, les gens, quand ils viennent pour lâcher prise, alors là, on peut la laisser. Elle est bien, hein. Elle est bien, elle est parfaite. Elle va rester comme ça, si on veut, toute la journée, la soirée, quoi. Mais c'est pas le but. Donc, en fait, il y a une chose qui est importante, c'est que maintenant, tu peux entendre ma voix. Et au fur et à mesure que tu entends ma voix, tu vas entendre les suggestions. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas entendre ma voix, que je vais dire le mot bleu et que je vais attraper ton poignet comme ceci, eh bien, tu vas t'endormir instantanément. Instantanément, tu vas dormir. Cette suggestion est entrée en toi, je vais compter jusqu'à 3, et au mot bleu, instantanément, quand je prends ton poignet, tu vas dormir. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Alors, il est essentiel aussi de poser la question peut-être à ce qu'elle ressent maintenant qu'elle est par terre comme ça, parce qu'il y a toujours une surprise. Il y a un effet surprise. Oui. Est-ce que tu t'es senti partir? Oui. Et est-ce que tu pensais que tu étais par terre? Non, pas vraiment, non. D'accord. En fait, j'entends, mais... C'est ça. Mais tu entends tout. Oui, j'entends tout, mais c'est alors, comme si j'avais pas le contrôle de mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas le contrôle de ton corps? Oui. Mais en fait, parce que tu ne veux pas que ton corps avoir le contrôle de ton corps. Parce que si tu voudrais, tu pourrais. Oui. D'accord. Donc c'est que tu as établi une relation, quand même, une relation de confiance avec la personne. Oui. Est-ce que tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Voilà. C'est impressionnant, hein, C'est difficile. de s'asseoir. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis... Un peu vaseuse. C'est ça. Hein? Alors, je te propose de t'asseoir. Alors, c'est sûr qu'il y a un côté un peu vaseux. On se sent un peu comme si on était... Hein? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais des fois, ça peut servir. Sous un état second, en fait. D'accord. Alors, tu as dit que tu t'appelais Marik. Marik. C'est génial, Marik. Ça vient d'où? Bretagne? Non, c'est flamand. Flamand. Jacques Brel. Marik, c'est... Exactement. C'est Brel qui faisait ça, hein, Exactement. ces chansons de Brel. Oui. Alors moi, il y a des choses, il y a de la couleur là-bas chez les Flamands. Je sais pas, un rose. T'as jamais été? Il y a du Non, rose. si, jamais. Ouais, moi j'aime le bleu, profond, détendu, relâché. Voilà, c'est une couleur que j'adore et c'est une couleur qui est plus c'est profond en plus. C'est une indication que tu m'as donnée, c'est-à-dire que quand tu m'as parlé de bleu tout à l'heure, je savais que tu aimais le bleu et automatiquement plus c'est bleu, plus c'est profond, plus ça détend profondément et détendu et relâché. Et maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, mais on va y aller doucement. Tu remontes tranquillement, tu gardes les yeux fermés, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est en fait ce qui va te permettre. Et tu vas t'autoriser d'utiliser ton cerveau, ton inconscient. Tu vas t'imaginer les 2 pieds dans une bassine remplie de glaçons. Et tu vas ressentir la fraîcheur qui va monter le long de tes jambes. C'est agréable. Et qui va continuer à monter le long de tes jambes, qui va monter dans ton dos. Et en fait, c'est comme un petit peu si tu étais climatisé. Et en fait, on va juste mettre un tout petit peu plus la climatisation pour que tu sentes cette sensation de fraîcheur. Et tu peux même sentir la fraîcheur au niveau de ton visage, au niveau de ton cou, au niveau de ta poitrine, au niveau de tes bras. Voilà. Est-ce que c'est plus agréable comme ça? C'est beaucoup plus frais? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut essayer que ça soit encore un tout petit peu plus frais, hein, sans que ça te donne trop de frissons, hein. Il faut juste que les frissons ils commencent, mais juste comme ça, qu'il y ait juste des petits frissons qui commencent ici, voilà. Et peut-être même là, hein, des frissons qui vont être encore plus. C'est surtout sur les jambes que les frissons ils marchent bien, tu vois. Voilà. Et peut-être même au niveau des bras, mais c'est surtout les jambes, parce que c'est très frais là. Parce que quand ça remonte, ça se réchauffe, tu vois. C'est plus les mêmes degrés, mais là c'est vraiment très très frais. On est pratiquement chez les Esquimaux, à l'approche des Esquimaux. Garde cette sensation de fraîcheur, que tu sois bien à l'aise là maintenant. Je vais compter jusqu'à 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Ça va? Oui. C'est comment? C'est bien.
c'est... Qu'est-ce que tu ressens là dans ton corps? Il fait non, très chaud? Je suis encore fraîche. Ouais, Non, pas. c'est bien. Les pieds, hein, Ouais. surtout. Oui, et Ouais. puis et un peu les mains. Un peu les mains, ouais. Ouais. C'est ça. Des petits courants d'air. D'accord. Alors, je vais t'imaginer un truc, c'est que tu as une main, en fait. Est-ce que c'est ta main, ça? Oui. T'en es sûr? Oui. Même si je l'enlève? Ok. Bon. Hop là. En fait, là, si tu regardes bien, c'est une autre main. Tu la reconnais, ta main? Je sais pas. Hein? En fait, on va juste mettre un truc, c'est que ta main, elle va devenir maintenant complètement fraîche. Encore plus fraîche. Et ressentir et se concentrer. Tu sens la fraîcheur? Ok, je vais mettre juste une espèce de gant qui s'appelle un gant anesthésique. Voilà. Tu le choisis, tu inventes la couleur de ce gant, tu peux le mettre d'une couleur. Tiens, on va rester dans les bleus? Sympa. Non, vert. Vert? Un gant vert. Ok. Un vert de quelle couleur? Vert clair. Un vert clair. Donc le vert, je vais passer le gant, il va monter et en fait il va se serrer ici. Donc ça veut dire que de là à là, c'est plus à toi. C'est en fait la main, tu vas plus la sentir. Elle va devenir. Voilà. D'ailleurs, hein, elle est complètement molle. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais, parce qu'on l'a un petit peu. Et en fait, juste là, on va juste. Voilà. Est-ce que tu sens quelque chose? Un petit peu. Un petit peu, on est d'accord, mais tu sens pas, je dirais, pas un couteau, quelque chose. Non, je plaisante. Non, une hache, non, on va pas aller jusque là. On ne sommes pas dans le gore. Si je pince comme ça, tu vois que je pince ou pas? Mais c'est pas ta main. Je sais pas. Et puis il y a le truc vert dessus. Oui. Donc en même temps, ça protège. Oui. Donc en fait, je pourrais tout simplement tourner, pincer, faire quand même. Voilà. Et donc ça, cette technique, on peut s'en servir en anesthésie pour essayer de recoudre ou pour piquer. Quand les gens ont peur des aiguilles ou quoi que ce soit, on peut simplement désensibiliser totalement le bras et dormir. Plus profondément. Et c'est bleu, hein, de toute manière. Voilà. Très bien. Parfait. Voilà. Et Marik, maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Maintenant. 1, 2, 3. Alors là, j'ai une sensation de bien-être. Pas besoin de boire ou de stupéfiants ou quelque chose. J'ai du mal à parler d'ailleurs. On entend tout ce qui se passe, mais c'est comme si on était témoin de ce qui se passait et que le corps était à côté en fait. Comme pas une dissociation, mais... Surtout quand on entend le mot bleu. Comment? Surtout quand on entend le mot bleu. Ah. Et alors, il y a un verrouillage, hein, ce que je disais. Hein. Ouais. Il y a un verrouillage important. Bleu. On avait parlé du poignet, tenir le poignet et dire le mot bleu. Voilà. Donc c'est un verrouillage, c'est-à-dire c'est une sécurité infusible, comme on dit. C'est-à-dire comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. D'accord? Et on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Et à chaque fois, c'est de plus en plus profond. Alors ça s'appelle du fractionnement. C'est-à-dire, la personne part, revient, part, revient, part, revient. Et là, après, on travaille sur de l'hypnose très profonde. Parce qu'au fur et à mesure, tu descends plus profondément. Tu le sens. Oui. Ton corps, toi. En fait, c'est un peu comme si tu validais à chaque fois que cette étape est passée, que tu peux passer à la suivante. C'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, tu t'autorises. Tu comprends? Oui. Est-ce que c'est agréable quand même? Ah ben moi je suis bien là, je suis D'accord. détendue, oui, c'est agréable. D'accord. C'est-à-dire que ce soit en spectacle ou en cabinet, je m'attelle vraiment à ce que le patient-client reparte avec toute conscience, c'est-à-dire le réveil complet. Voilà. Même s'il va rester une période de flottement, ou ça va continuer à travailler, parce qu'une séance d'hypnose, ça ne s'arrête pas à la fin de la séance. La séance d'hypnose va continuer à travailler. Le travail de l'inconscient va se mettre en route. Alors tout simplement, Marik, voilà, je vais te demander de te détendre, je vais te demander de te relâcher, je vais te demander de respirer, de te laisser aller,
Voilà. Et de sentir maintenant, on va le faire tous les deux, on va faire un superbe réveil. On va faire un réveil à la Véronique et Davina. D'accord? Tu sais qui c'est? Oui. Ouais, on ne peut pas les oublier, ceux-là. Voilà, exactement. Donc en fait, ce que tu vas ressentir, c'est que avec le 1, tu vas sentir une sensation à l'intérieur de toi d'énergie qui va monter, voilà. Et en fait, tu accueilles cette énergie positive, tu accueilles ce bien-être. En fait, c'est que tu as passé un super moment et tu peux accueillir complètement comme si tu venais de boire un cocktail vitaminé sans alcool, avec des fruits, des légumes, c'est génial. Tu as droit à tout, le bar est ouvert, mais ils ont fermé la version vodka, tout le reste. On reste dans le soft. Avec le 2, tu vas sentir comme si tu avais passé et fait une sieste d'au moins 4 heures, en 15 secondes. Et je vais compter jusqu'à 15. Tu vas sentir tes muscles qui vont se détendre, se relâcher avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et avec le 3, tu vas t'offrir le meilleur des massages. Voilà, tu as droit à un massage, ressentir dans ton corps toutes ces sensations. Et tu es complètement ici et maintenant, et pour toi, tout redevient normal. Et tu vas te souvenir de tout ce qui s'est passé maintenant. Ok. Ça fait rire, hein? Merci. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Merci. Vous vous rapprochez, Philippe, hein? Vous n'avez pas peur? Ah, il y a une distance de sécurité quand même. C'est ça. J'ai un Attention, petit peu bleu, peur. hein. Merci beaucoup et merci pour cette démonstration. On va dire merci aussi à Maric. Merci Maric. Merci Maric. Moi je voulais rajouter un truc, c'est qu'évidemment ce type de démonstration vient de l'hypnose de rue. C'est pas quelque chose que je fais en cabinet, bien évidemment, sauf certaines inductions où je montre à la personne qu'elle est réceptive. Parce que la question en première, c'est est-ce que je suis réceptif? Ben oui. Il y a une réceptivité de tout le monde, et en même temps, plus ça va vite, moins il y a de doutes. Donc si vous commencez à raconter une histoire qui va durer des heures, la personne à un moment donné, elle va reprendre le contrôle. Et là, si elle voit que ça fonctionne, que ses doigts collent, ou alors que autre chose, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir une rupture. Alors, je voulais aussi rajouter que je n'étais pas un thérapeute conventionnel, que je restais pas assis, que je bougeais, que je me déplaçais dans la pièce et que je viens régulièrement sur Ajaccio 2 fois par mois. Je suis basé à Porto Vecchio et je suis aussi à côté d'Aix où je fais mes consultations. Donc vous voyez, comme j'avais beaucoup d'Ajacciens qui venaient me voir de Porto Vecchio, à Porto Vecchio, quoi. Donc j'ai décidé à la demande de certains de descendre et de venir faire des consultations 3 jours par mois pour l'instant sur Ajaccio. Voilà. Parce que, étant ajaccien, je dirais depuis longtemps, je retourne un peu aux sources. Et ça fait plaisir de revoir des amis aussi. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci à toi et merci à Maric.